Alors, exercice 20. On suppose que le triangle ABC est isocèle en A, justifié que la médiane et la hauteur issue de A sont confondues. Cette propriété est très connue depuis le collège. Eh bien, on va ici la démontrer. On ne peut donc pas utiliser cette propriété pour la démontrer, bien sûr. Donc, on commence avec un triangle isocèle. Rapidement. S'il vous plaît, essayez de ne pas faire un triangle équilatéral, parce que vous risquez de voir des choses qui n'existent pas. Donc, il est isocèle en A. Isocèle en A, ça signifie ça. Voilà, donc justifier que la médiane et la hauteur issue de A sont confondues. Alors attention, il va falloir commencer à tracer une des deux. Vous choisissez, soit la médiane, soit la hauteur. Bon, je sais pas. Donc je pense que je vais prendre plutôt la médiane. Donc je prends une autre petite couleur, la médiane, et je vais la tracer parce qu'en réalité, une médiane, donc qui passe par le milieu, est un segment. Alors souvent on parle de la droite, mais en réalité c'est un segment. Donc là je ne sais pas quoi, je ne sais pas que c'est la hauteur. Donc je ne sais pas qu'il y a un angle droit. Voilà. Et ça c'est ce que je vais démontrer. Alors dans la correction ils utilisent une version du théorème de la médiane qui n'est pas la version que nous avons vue. Et moi je vais utiliser notre version. D'ailleurs un petit aparté, c'est que quand je vous ai donné le théorème de la médiane, d'ailleurs je vous ai parlé d'un triangle ABC. Mais après, on a utilisé uniquement le milieu de AB. Donc en réalité, je n'avais pas besoin du triangle ABC. Je vais corriger ça dans mon cours par la suite. À savoir que le théorème de la médiane, c'est tout simplement, vous avez un segment AB, vous avez un milieu I de ce segment. Et ensuite, pour tout point M, n'importe où dans le plan, eh bien MA carré, la distance, plus MB carré, égale 2MI carré, plus AB carré sur 2. Donc j'aurais écrit ici. Donc pour tout point, n'importe où soit le point, donc pour tout point, il faut toujours l'écrire comme ça. Bien sûr, on va l'utiliser pour un certain point, nous. Donc pour tout point M du plan, MA carré plus MB carré égale 2MI carré plus AB carré sur 2. Bon, on l'a démontré dans le cours. Et je vais donc utiliser ça pour démontrer l'angle droit. Voilà. Et en fait, on va utiliser un brave petit Pythagore pour ça. Donc, je vais l'écrire ici. Je vais effacer ça, en fait, parce que ça va me gêner plus qu'autre chose. OK. Et on y va. Donc, comment je vais utiliser ça? Pythagore, il faut que j'arrive à démontrer que AB carré, je vais l'appeler I, le milieu, AB carré égale AI carré plus IB carré. Voilà. Si je démontre ça, d'accord, j'aurai Pythagore. Alors, regardez le cheminement. Vous voyez, là, je vous montre comment on chemine. C'est-à-dire comment on réfléchit en partant comme ça de rien. J'écris ça, c'est ce que j'aimerais avoir. Bon, peut-être que vous auriez pu utiliser aussi le produit scalaire. Je ne sais pas. Pourquoi pas? On aurait pu faire des tas de choses, d'ailleurs, pour démontrer ça. Et vraiment, je vous invite à être riche dans vos approches. Donc là, comme on est dans ce chapitre-là, on va plutôt utiliser le théorème de la médiane, notamment parce que je vois des choses apparaître. Alors ici, le théorème de la médiane, donc là, attention, je ne peux pas écrire ça. Ça, je ne peux pas l'écrire, c'est ce que je veux. Donc jamais dans ma démonstration, une fois que je vais l'écrire au propre pour l'évaluateur, jamais je vais écrire ça, ni même avec un point d'interrogation, parce que c'est vraiment affreux. C'est comme quand on cherche à démontrer une égalité et qu'à la fin, on obtient 0 égale 0. C'est horrible. Il faut cheminer. Donc certes, dans votre brouillon, vous allez écrire des tas de choses. Là, par exemple, je peux brouillonner un petit peu. Donc voilà, je vais écrire le théorème de la médiane ici, appliqué avec plutôt le milieu de BC donc, et le point A au lieu du point M. Donc la médiane, ça va me donner MA carré, donc AB carré plus AC carré est égal à 2AI carré plus BC carré sur 2. Voilà. Ça, c'est le théorème de la médiane. Et là, je n'ai pas de point d'interrogation, ça c'est vrai. Alors je me dis, quand je vois les lettres ici, AB carré, AC carré, AI carré, BC carré, je me dis que je vais sûrement y arriver à ça. Donc, je pars du théorème de la médiane et je vais me débrouiller ici pour arriver à cette autre égalité. Ok,
Donc je l'ai en tête, je la garde, à la limite je la laisse sous mes yeux. Je me dis, bon, comment je vais faire? Bon, le AB carré, je suis contente. IB carré, je ne l'ai pas, mais j'ai AI carré. Et c'est là où je me dis, ah, mais IB carré et AI carré, ici, eh bien, c'est la même chose. Non, je dis bêtise. IB carré, c'est pareil que IC carré. D'accord. Donc, bon, je vais essayer de me débrouiller. BC carré, par contre, ce que je sais, c'est que BC, c'est le double de BI, parce que c'est la moitié, parce que I est au milieu de BC. Donc, je me dis, bon, voilà, je peux faire apparaître 2 BI carré. Alors, 2 BI carré, ça c'est BC carré. Alors, BC. Alors, 2 BI au carré sur 2. Donc, ça va me faire 4 BI carré sur 2. Ça va me faire 2 BI carré. Ok, donc là, je vais avoir 2 BI carré à la place de ça. Est-ce que c'est mieux 2 AI carré plus 2 BI carré? Oui, ça peut être pas mal. Voilà, je me dis, je vais me débrouiller avec ça. Alors, le AC carré, ah bah, par contre, le AC carré, ça c'est vraiment génial, parce que AC carré, c'est pareil que AB carré, et ça, c'est parce qu'on a un triangle isocèle. Vous voyez? Sinon, ça n'aurait pas marché. Bon, ben, je pense que c'est bon. J'ai AB carré, ici j'ai du BI carré, du AI carré. Ben, là, rien comme ça, je le vois, je me dis que c'est bon, j'ai Pythagore. 2 AB carré à gauche, 2 AI carré et 2 BI carré à droite. Ok, donc voilà, on chemine, on essaye. C'est comme ça, les démonstrations en géométrie. On ne sait pas où on va au début. Et il faut, en fait, c'est vraiment, finalement, la seule différence entre vous et moi, c'est une question de confiance. Je n'ai rien utilisé ici que j'aurais appris après. La seule chose, c'est que je suis décidée à réussir cette démonstration. Je n'ai rien du tout. J'ai un Pythagore et un triangle isocèle, il n'y a rien là-dedans. En collège, on peut faire cette démonstration. Évidemment, on n'avait pas le théorème de la médiane au collège, mais voilà. Donc, maintenant que j'ai tout ça, c'est tout brouillon, je l'ai en tête, ok, j'efface et je fais comme si j'étais magicienne et que, oh, c'est merveilleux, quand je vais faire la démonstration, trop bien. Mais non, c'est pas comme ça. Une démonstration, c'est vraiment faire beaucoup de brouillon. Et maintenant, j'y vais. Donc, I est le milieu de BC, donc d'après le théorème de la médiane. Donc là, vous pouvez passer en accéléré. Donc, d'après le théorème de la médiane, le théorème que nous avons vu ensemble. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir comment ces deux versions, parce que vous l'avez sous une autre version non corrigée, sont les mêmes en fait. D'après le théorème de la médiane, ça y est déjà oublié. Ah oui, AB carré plus AC carré égale 2AI carré plus BC carré sur 2. Voilà. Et là, on dit, bon ben voilà. Or, ABC est isocèle en A. Donc, AB carré égale AC carré. Je le garde en tête. Premier truc. Par ailleurs. Donc, par ailleurs, ça veut dire, attention, je vais écrire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit précédemment. Par ailleurs, I milieu de BC. Donc, alors c'était mon BC carré. Donc, BC égale 2BI. Et dans le sens de donc, BC carré égale 4BI carré. Et voilà, maintenant on remplace. Alors parfois qu'on veut reparler d'une égalité qu'on a écrite précédemment, on peut l'appeler E. E comme équation, comme égalité. Alors, E implique, vous n'avez pas besoin de l'équivalence. Vous pouvez, mais vous n'en avez pas besoin. D'accord? Vous n'avez pas besoin de l'équivalence. Vous voulez démontrer que Pythagore est vrai. Donc E implique, je ne vois pas pourquoi je vais me fatiguer à faire une flèche dans l'autre sens. E implique 2AB carré, parce que AC carré c'est pareil que AB carré, égale 2AI carré, plus, et là BC carré sur 2, comme c'est 4BI carré, et qu'on divise par 2, ça me donne 2BI carré. Donc, cela implique que AB carré égale AI carré plus BI carré. Et j'ai terminé. D'après
la réciproque du théorème de Pythagore, le bon vieux théorème de Pythagore, du théorème de Pythagore, le triangle ABI et rectangle en I. Rectangle en I. Et hop, je conclus AI. Et dans le sens toujours de donc. Hein, et AI est, bon là je vais vous rajouter le alors, est alors, allez, la hauteur issue de A. Du triangle, parce qu'attention, il y en a quand même plusieurs des triangles, du triangle ABC, c'est QFD.